Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 31e journée de la Super League. Le FC Zurich est parti battre à la surprise générale le Servette de Genève, l'actuel deuxième au classement. Score final 0-1. Cette défaite pourrait faire les affaires de Young Boys de Meshak Elia, qui compte 4 points d'avance et un match de moins que les Servettes. Jonathan Okit a été titulaire pour la 7e fois consécutive avant de céder sa place à la 64e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2505 minutes sur 3391, 32 matchs joués sur 35. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives délivrées. Le FC Zurich est 4e avec 48 points. Prochain match, ils se déplaceront au terrain de Lausanne Sport le samedi 13 avril pour le compte de la 31e journée. Nous restons toujours en Suisse, mais cette fois-ci nous allons à un échelon plus bas en Challenge League. Le FC Sion a fait match nul, 2 buts partout face à Vaduz pour le compte de la 29e journée du championnat. Le FC Sion est toujours leader avec 61 points, mais le FC Toul pourrait revenir à 1 point s'il remporte son match en retard. Comme à l'accoutumée, Timothée Fayoulou était titulaire dans les Perches de Sion, et ce pour la 33e fois consécutive. Il n'a encaissé que 24 buts cette saison et a réalisé 15 clean sheets. Prochain rendez-vous pour le FC Sion, ils se déplaceront chez la Lanterne Rouge, le FC Baden d'Anthony Mossi, le samedi 13 avril. Toujours en Challenge League, Nsakala et Neuchâtel Samas ont mordu la poussière face au FC Thun, justement le deuxième au classement. Donc ils ont perdu 4 buts à 0. Neuchâtel est 5e avec 36 points. Fabrice Nsakala était titulaire avant de sortir à la 101e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1766 minutes sur 2947. Il a joué 22 matchs sur 31 et a délivré 2 passes décisives. Neuchâtel recevra Arro le vendredi 12 avril pour le compte de la 30e journée de la Challenge League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous allons d'abord du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 32e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Yohan Wissa de nouveau décisif. Brentford prend un point sur la pelouse d'Aston Villa. Aston Villa a été accroché à domicile par Brentford de Yohan Wissa hier, samedi 6 avril 2024, dans un match très prolifique en but. Score final, 3 buts partout. Un but de Watkins inscrit à la 39e minute a permis à Aston Villa de mener à la pause sur le score d'un but à 0 devant Brentford. Une minute après la reprise, précisément à la 46e minute, Rodgers inscrit le deuxième but pour Aston Villa, but du break, du moins c'est ce que pensait Aston Villa. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'international congolais de ses coéquipiers. Mené 2 buts à 0, Brentford se réveille enfin en inscrivant à l'espace de 9 minutes, coup sur coup, 3 buts pour mener finalement sur le score de 3 buts à 2. D'abord à la 59e minute par le truchement de Zanka, puis à la 61e minute par le Camerounais Mbemo, avant que l'international congolais ne vienne boucler la boucle pour inscrire le troisième but de Brentford à la 68e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 8e réalisation de la saison en championnat. Aston Villa va éviter la défaite grâce à Watkins qui va inscrire un doublé, son deuxième but à la 81e minute, et qui remettra les deux équipes à égalité parfaite au marquoir. Score final, 3 buts partout. L'international congolais Yohan Wissa était bien évidemment titulaire
mais il a été remplacé à la 82e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Yohan Wissa a porté à 2390 minutes son temps de jeu sur les 2945 minutes possibles. Il a participé à tous les 30 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Nouveau au match nul de Brentford qui occupe la 16e place de Première Ligue avec 29 points après 32 matchs, 7 victoires, 8 nuls et 17 défaites, 45 buts inscrits contre 58 encaissés. Prochain rendez-vous pour Yohan Wissa et ses coéquipiers. Brentford offrira son hospitalité à Sheffield United lors de la 33e journée le samedi 13 avril 2024 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Première Ligue et toujours pour le compte de cette 32e journée. Pellirudo Kompandzo et Luton Town l'emportent à la maison. Luton Town qui recevait Bournemouth l'a battu sur le score de 2 buts à 1. Sur le banc à l'entame du match, Pellirudo Kompandzo y est malheureusement resté. Voyant son temps de jeu stagner à 1527 minutes sur les 3637 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 38 matchs avec son club. Après sa victoire, Luton Town occupe la 18e place de Première Ligue avec 6 victoires, 7 nuls et 19 défaites. 45 buts inscrits contre 65 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pellirudo Kompandzo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et un déplacement périlleux du côté de Manchester pour y affronter l'équipe chère à Pep Guardiola, Manchester City. Ce match est prévu pour le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Première Ligue anglaise et cette fois pour le compte de la 31e journée, Jean-Philippe Mateta buteur, mais Crystal Palace s'incline à la maison face à Manchester City. Score final 2 buts contre 4. Titulaire, Mateta inscrit à la 3e minute de jeu son 10e but de la saison. Il n'a malheureusement pas disputé l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 74e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive. Mateta a profité de cette titularisation pour porter à 2271 minutes son temps de jeu sur les 3431 minutes possibles. Il aura participé à 32 des 35 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Jean-Philippe Mateta reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers à domicile, Crystal Palace, son équipe pointe à la 14e place de Première Ligue avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 36 buts inscrits contre 54 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta, ce sera pour le compte de la 32e journée et un déplacement périlleux du côté de Liverpool le dimanche 14 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa et 15h heure de Kanyabayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Première Ligue mais pas l'Angleterre. Nous allons cette fois en Championship où l'on jouait la 40e journée. Stéphie Mavididi décisif, Leicester à la tête du classement. Leicester s'est imposé hier samedi 6 avril 2024 à domicile devant Birmingham City sur le score de 2 buts à 1. Dewsbury a ouvert le score pour Leicester à la 28e minute avant que Stanfield de Birmingham ne remette les deux équipes à égalité à la 45e minute. Un but partout sera le score à la pause. Pendant qu'on se dirigeait tout droit vers un résultat nul, l'attaquant congolais Stéphie Mavididi va inscrire le deuxième but des siens. But de la victoire pour Leicester City à la 87e minute. Un bon zombo le soir pour un Congolais. Score final 2 buts à 1. Stéphie Mavididi inscrivait là son 13e but de la saison. Les statistiques de Stéphie Mavididi lors de ses 4 derniers matchs, c'est tout simplement exceptionnel. 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Quelle efficacité pour Mavididi, le néo-léopard entre guillemets. Stéphie Mavididi, bien évidemment, avait été titularisé mais n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 96e minute de jeu. Il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive portant à 3448 minutes son temps de jeu sur les 4564 minutes possibles. Il aura participé à 42 des 47 matchs avec son club avec à la clé 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Stéphie Mavididi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Il a d'ailleurs déjà donné son accord de principe au sélectionneur manager
des Léopards de la RDC pour rejoindre la tanière et bien évidemment porter les couleurs des Léopards de la RDC lors de ses prochaines échéances. Cette nouvelle victoire d'affilée de Leicester lui permet de reprendre la première place au classement avec désormais 88 points après 40 matchs joués, suivis de Ipswich d'Axel Tuanzebe, 87 points après 41 matchs joués, 28 victoires, 4 nuls et 8 défaites pour Leicester, qui aura inscrit 79 buts contre 36 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Leicester, ce sera le déplacement sur le terrain de Millwall lors de la 41e journée le mardi 9 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de la 41e journée, Grady Diangana en feu était de nouveau décisif, titulaire lors du match nul entre Stoke City et West Brom, match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Grady Diangana s'est illustré en offrant une passe décisive à la 24e minute de jeu. L'ancien joueur de West Ham international congolais compte désormais un but inscrit et 4 assists lors de ses 6 derniers matchs. À noter qu'il a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant à 2106 minutes son temps de jeu sur les 3586 minutes possibles. Grady Diangana a participé à 31 des 37 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Après ce partage des points, West Bromwich occupe la 5e place de Championship avec 69 points, 19 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 64 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain match pour West Brom et Grady Diangana, ce sera pour le compte de la 42e journée du même championnat, la réception de Rotterdam le mercredi 10 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Ariwara. Nous sommes là dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 41e journée. Et Doka Mbe et Watford comptent en partage. Watford concède le nul à la maison face à Preston, score final 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Doka Mbe n'a pas disputé l'intégralité de ce match car il a été remplacé à la 62e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant ainsi à 2168 minutes son temps de jeu sur les 3592 minutes possibles. L'international congolais a participé à 31 des 37 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Ngakia, quant à lui, blessé, n'a pas pris part à ce match. Son temps de jeu stagne à 984 minutes sur les 4362 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 14 des 45 matchs avec son club. Et après ce 3e match nul d'affilée, les Hornets se positionnent à la 14e place du championnat avec 51 points, 12 victoires, 15 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 57 buts contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Watford et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 42e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Ipswich Town. Un déplacement périlleux puisque ce sera sur le terrain du 2e du championnat le mercredi 10 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa et 20h45 heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 41e journée. Mauvaise opération pour Tuanzebe et Ipswich dans la course au titre. Battu, Ipswich Town perd des précieux points lors de son déplacement sur la pelouse de Norwich City sur le score d'un but à 0. Le néo-léopard Axel Tuanzebe était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 62e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant ainsi à 1383 minutes son temps de jeu sur les 3883 minutes possibles. Axel Tuanzebe a participé à 18 des 40 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce revers, son club redescend à la 2e place du championnat de 2e division anglaise avec 87 points, 26 victoires, 9 nuls et 6 défaites, 84 buts inscrits contre 52 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ipswich et Tuanzebe, ce sera pour le compte de la 42e journée du même championnat et la réception de Watford le mercredi 10 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa et 20h45 heure de Kwandruma dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 41e journée, Jafet Tanganga et Millwall s'inclinent à l'extérieur. Score final de ce match qui opposait Huddersfield à Millwall, un but à 0. Titulaire, Jafet Tanganga n'a pas disputé les 90 minutes car il a été remplacé à la 96e minute de jeu. Il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive. Jafet Tanganga a profité de cela pour porter à 1184 minutes son temps de jeu sur les 1350 minutes possibles.
Il a participé à 13 des 14 matchs avec son club, avec à la clé des buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards. Et après cette défaite, Millwall se positionne à la 20e place de Championship avec 11 victoires, 11 nuls, 19 défaites, 38 buts inscrits contre 54 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Millwall et Tanganga, ce sera pour le compte de la 42e journée et la réception du leader Leicester de Stephy Mavididi le mardi 9 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne et nous allons cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la 32e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Rocky Bouchiri et Hibernian chutent à domicile. Hibernian qui recevait le St. Johnstone a été battu sur le score d'un but contre 2. Titulaire, l'international congolais Rocky Bouchiri a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 7e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 8e titularisation consécutive également. Rocky Bouchiri a porté à 2269 minutes son temps de jeu sur les 3470 minutes possibles. L'international congolais a participé à 28 des 36 matchs avec son club. Après ce faux pas à la maison, Hibernian occupe la 7e place de Scottish Premiership avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 12 défaites. 43 buts inscrits contre 50 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bouchiri et Hibernian, ce sera pour le compte de la 33e journée et le déplacement sur le terrain de Motherwell le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Massissi à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Écosse et nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie où l'on jouait la 29e journée de la Ligue 2 turque. Sakaryaspor et Kabongo Kasongo ont battu Boluspor sur le score de 2-0. Kabongo Kasongo était titulaire avant de sortir à la 76e minute. Son temps de jeu est de 2094 minutes sur 3031. 26 matchs joués sur 31, 8 buts marqués, toutes compétitions confondues. Sakaryaspor est 3e avec 50 points, 14 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 43 buts et encaissé 30. Prochain rendez-vous pour Sakaryaspor, ils rendront visite à Erzurumspor le lundi 15 avril pour le compte de la 30e journée de la Ligue 2 turque. Terminons cette troisième livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024 par l'Italie. En Italie, où l'on jouait la 32e journée de Série B, championnat italien de 2e division. Bonne opération pour Charles Piquel et ses coéquipiers. En déplacement sur le terrain de Bari, Cremonese s'est imposé sur le score d'un but contre 2. Sur le banc à l'entame de ce match, Charles Piquel a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 46e minute, portant ainsi à 1277 minutes son temps de jeu sur les 2848 minutes possibles. L'international congolais a participé à 23 de 29 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès loin de leur base, Cremonese remonte sur le podium et occupe la 3e place de Série B avec 59 points, 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 42 buts inscrits contre 26 encaissés. Et prochain match pour Piquel et Cremonese, ce sera pour le compte de la 33e journée du même championnat et la réception de Ternana le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de Mouchake à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 7 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez aussi avec nous en commentaire votre point de vue sur ce sujet. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Merci encore une fois à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.